Bonjour et bienvenue sur le blog Contrevent Pop. Aujourd'hui, je vais vous parler de romans et en particulier de romans de fantasy. Et je vais vous donner mon top 10 des meilleurs livres de fantasy. Alors la fantasy, c'est quoi? C'est des royaumes imaginaires, avec des peuples inventés, inconnus, des guerres, des chevaliers. Voilà, la fantasy, c'est un royaume fantastique. Moi, c'est le genre que je préfère, donc j'ai bien envie de vous en parler. Alors, je vais commencer par une série qui est peu connue, Les Monarchies divines de Paul Kearney, aux éditions du Rocher. C'est de la fantaisie, vous voyez, c'est marqué là. La couverture est super moche, donc faut pas s'y arrêter. Le bouquin, c'est 5 tomes, et ils sont absolument extraordinaires. Donc, il y a tous les ingrédients de la fantaisie, on est en plein dedans. Il y a des chevaliers, il y a des guerres, il y a des royaumes qui s'affrontent, il y a des créatures surnaturelles. euh, voilà, il y a vraiment tous les ingrédients, des batailles titanesques. Euh, Franchement, il écrit vraiment très bien. Et c'est peut-être une des meilleures séries, mais elle est tellement peu connue et reconnue que on a tendance à l'oublier. Donc Les Monarchies divines, Le Voyage d'Hawkwood et ces 4 autres tomes, je vous les recommande. C'est une série de livres qui est parue dans 2004 à peu près, donc c'est pas si vieux que ça, et vraiment excellente série de fantasy. Je continue avec toujours du très bon, parce que de toute façon, là, dans le top 10, il faut que du bon. Donc, Greg Cayes, Le Royaume d'épines et d'os. Euh, Le Roi de Bruyère, premier tome, avec une magnifique illustration de Didier Graffet. On part toujours dans des royaumes avec des luttes de pouvoir et de rois, mais on voit le destin de plusieurs protagonistes, dont en particulier un forestier qui voilà, essaye de voir que sa forêt change, et il se passe des choses surnaturelles, il y a des créatures qui arrivent, il y a tout un bestiaire surnaturel qui est très bien rendu. Et il écrit très bien, Greg Cayes. Et c'est pareil, c'est une super... il y a 4 ou 5 tomes, il y a 4 tomes exactement, et chez Fleuve Noir. Et ça, c'est vraiment à lire si vous aimez, ou vous avez envie de vous lancer dans la fantasy, un univers très riche. Ensuite, grand classique, alors lui c'est un one-shot, David Gemmell, l'écrivain malheureusement décédé il y a quelques années. Il a fait l'histoire, participer à la défense d'un fort, il va lutter contre une véritable armée, c'est Fort Alamo de la fantasy, et en fait c'est des combats et énormément d'action chez David Gemmell, et des batailles titanesques, une armée qui va s'empaler sur ce fort. Et donc un one-shot, très bien chez Brajlon, légende. Il est très connu ce livre. Ensuite, ça va vous parler beaucoup plus peut-être, le Witcher, le sorceleur. Alors là, je vous parle d'André Sapkowski, de l'intégrale, la deuxième intégrale. Il y a 3 intégrales qui sont sorties. La première, c'est surtout des nouvelles et les origines du sorceleur. Là, la deuxième, on rentre vraiment dans les romans. Et c'est là, je trouve, que André Sapkowski arrive vraiment à développer son univers. Alors un univers avec, pareil, des créatures, des monstres qui sont chassés par ce tueur de monstres, le sorceleur, qui est payé par les paysans ou les rois pour aller tuer des monstres, qui est entraîné pour ça, qui est un mutant, qui prend des potions et des herbes pour se rendre plus fort et affronter les créatures. C'est un univers sombre, de fantasy assez noir, assez réaliste, qui pourrait se rapprocher du Trône de Fer en termes de description et d'univers, mais avec un côté un peu plus surnaturel, beaucoup de créatures. Voilà, donc André Sapkowski, qui écrit vraiment très bien, qui a dit qu'il allait continuer à écrire des romans dans l'univers du sorceleur. On attend ça avec impatience. Ensuite, gros classique, Conan le Barbare. Donc ça, c'est un peu les premiers ouvrages de fantasy, qui a permis la genèse du mythe. Donc Conan le Barbare, tout le monde le connaît, hein, c'est un barbare qui affronte des créatures, des méchants, avec aussi des princesses. Voilà, c'est la base du genre de
Robert E. Howard. Dans le même genre, qui était les premiers livres de fantasy, le Michael Moorcock, avec le cycle d'Elric, une intégrale chez Omnibus. Alors voilà, Elric ou Conan, c'est un peu les archétypes des personnages de fantasy, une sorte de loup solitaire, ou même le sorceleur, hein, qui sont des héros seuls, qui se baladent à cheval au milieu des plaines, qui rencontrent des gens, des créatures, des monstres, dans des combats, qui délivrent les princesses. Voilà, c'est typique. Elric, lui, il est affaibli parce qu'en fait, il est malade, voilà, il a des problèmes de santé, donc il est obligé de se régénérer après ses combats. Voilà. Le Michael Moorcock, c'est pareil, c'est un énorme auteur, et un jour, il y aura des séries ou des films qui rendront hommage dans son univers, parce qu'il a plusieurs héros dans son univers, dans le même univers. Et un jour, le cycle d'Elric sera reconnu un peu plus qu'il n'est à l'heure actuelle. Ça, c'est des classiques. Ensuite, les chroniques d'Alvin le Faiseur. Alors là, on est dans un univers de fantasy complètement différent, puisque c'est l'Amérique, les débuts de l'Amérique, colonisation de l'Amérique. Et en fait, il y a quand même on peut dire que c'est de la fantasy parce qu'il y a de la magie, c'est une uchronie. Donc voilà, ça rentre dans le genre où le personnage a des pouvoirs. Et là, on découvre la quête Alvin le Faiseur, d'Orson Scott Card. On découvre ses pouvoirs et comment il va changer le monde, et les forces du mal qui sont à l'œuvre pour l'empêcher d'arriver à faire son destin. Donc là, c'est une fantaisie beaucoup plus réaliste, classique, pas de chevalier, pas de dragon, pas de monstre, mais voilà, très 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 bien, les chroniques d'Alvin le Faiseur. Alors, il nous fallait bien un français quand même, parce qu'on n'en avait pas eu jusqu'à présent. Jean-Philippe Jaworski, c'est le meilleur auteur de fantasy actuel. Bon, la fantasy, c'est un peu réducteur pour lui, peut-être, de l'imaginaire actuel. Donc là, Gagner la guerre, c'est son gros livre. Il décrit le quotidien, les aventures de Benvenuto Gesufal, qui est un voleur, un personnage sans foi ni loi, qui va se retrouver mêlé à des intrigues politiques dans un pays imaginaire qui pourrait être dans le sud, voilà, avec donc des batailles, des complots, et il y a aussi de la magie, donc il y a des médiums qui ont des pouvoirs et qui arrivent voilà, il y a aussi des créatures, donc voilà, enfin des peu de créatures, mais il peut y avoir des créatures. Donc on est dans un univers assez réaliste, voilà, moyenâgeux. Donc Benvenuto Gesufal, Gagner la guerre, c'est un gros pavé. En plus, donc c'est écrit en français, c'est pas traduit, et la plume de Jean-Philippe Berowski est superbe. Donc là, vraiment, c'est à lire absolument. On s'approche de la fin et du trio de tête. Alors forcément, Georges Martin, Le Trône de Fer. Alors le Trône de Fer, c'est un pavé. Là déjà, c'est l'intégrale 1. Il y en a 4. Il n'a pas encore fini d'écrire ses romans. Il y en a encore un à écrire, les Vents de l'hiver, qu'on attend avec impatience. Il écrit toujours des pavés. Il détaille tous ses héros, donc tout le monde connaît le Trône de Fer, hein, c'est le moyenâgeux, les complots, le jeu des trônes, il y a quand même des dragons, il y a quand même de la magie, c'est assez réaliste, c'est assez sombre, c'est violent, donc voilà, il écrit tout en fait. Il a un nombre de personnages incalculable, donc chaque paragraphe suit un personnage, il y a un nombre de personnages incalculables, il y a un nombre de familles incalculables, donc on a un peu de mal des fois à s'y retrouver, mais en tout cas, c'est excellent, c'est sombre, c'est dur. Bon, il y a tout le monde, tous ceux qui ont lu Le Trône de Fer, je pense, seront d'accord pour dire qu'il y a des longueurs, il y a des moments où on se dit il faudrait qu'il avance un peu plus vite. Mais le jeu en vaut la chandelle, et c'est vraiment un univers incroyable, et c'est vraiment, voilà, ça a donné lieu à un véritable culte, tout le monde connaît le Trône de Fer, c'est les locomotives de la fantasy, donc voilà, ça, à lire si vous voulez vous y lancer, mais bon, par contre, sachez que vous allez avoir du boulot, c'est très très long.
En deuxième place, Robin Hood. Voilà, Robin Hood, ben, c'est les aventures de l'assassin royal, les aventures de Fitz, un bâtard qui se retrouve à avoir des pouvoirs. euh, des- voilà, il y a tout un système de magie qu'elle explique. Il est pareil, toujours dans les cours, les complots, les intrigues de cours et de rois. Il devient un assassin au service d'un roi qui doit faire des missions. Il se retrouve à avoir un pouvoir magique voilà, qui s'appelle l'art ou le vif, avec les animaux. Ben bref, il y a tout un système de magie très élaboré, mais surtout ce qui fait la différence dans Robin Hood et dans la Citadelle des Ombres et ses autres parutions, c'est la plume de Robin Hood et le fait qu'elle parle souvent à la première personne, le héros parle à la première personne, et on se retrouve souvent dans les états d'âme du personnage, et on ressent vraiment tous les joies et surtout les peines, tout ce qui traverse le personnage. C'est assez sombre, c'est un peu dépressif, mais il y a énormément d'émotions dans les écrits de Romy Dumb, et je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est que les gens aiment tellement, et c'est un succès fou, les écrits de Romy Dumb. On attend vraiment, bah, je pense que l'idéal serait une série TV, hein, ou des films dans l'univers, ça va arriver, ça aura à mon avis autant de succès que Le Trône de Fer, ou que Le Seigneur des Anneaux, ou toutes ces séries-là, ou que Le Sorceleur. Voilà, il y a un univers absolument énorme à exploiter, ça va arriver je pense, mais déjà les livres ont un tel succès que... Voilà. Donc ça, Robin Hood, si vous voulez vous y lancer, à mon avis c'est le top du top de la fantasy. Et le premier de la liste, ben forcément, hein, vous vous en doutez, c'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, qui a littéralement lancé le genre, et donc qui a complètement créé le genre de la fantasy. Tous les livres qui sont venus après ben, en font référence, en sont inspirés, parce qu'il a créé un univers complètement, et de A à Z, avec des cartes, avec des langues, il a inventé des langues, il a inventé toutes ces races. Voilà, donc se plonger dans le Seigneur des Anneaux, c'est se plonger dans un univers, dans un monde. Et donc, voilà, on est complètement happé par toute la richesse de ce monde, et qu'il a développé toute sa vie. Donc, voilà, J.R.R. Tolkien, voilà, c'est difficile d'éviter la référence, et c'est difficile dans les productions qui en sont arrivées ensuite de ne pas s'en inspirer ou de ne pas sentir des références. Donc ça, Le Seigneur des Anneaux, c'est 3 tomes. Au départ, ça devait en être qu'un seul, hein. Ça a été divisé en 3. Et bah, voilà, ça vaut vraiment le coup. Chacun pourra dire c'est un peu long, le début chez Hobbit, ou voilà, mais on rentre dans un univers, et je pense que personne n'a autant créé un univers imaginaire que Tolkien, et c'est pour ça qu'il a tellement de répercussions à l'heure actuelle, et en particulier quand on voit l'exposition Tolkien, le succès, le nombre de milliers de personnes qui sont allées voir l'exposition, ou que maintenant on sait que Tolkien va rentrer à la Pléiade. Voilà, on voit que Tolkien a complètement fracassé les barrières du genre, et c'est un des livres les plus vendus au monde. Donc voilà, ça c'est à lire obligatoirement. Ben voilà, j'espère vous avoir donné des idées de lecture et des conseils de fantasy. Et puis je reviendrai vers vous pour vous faire un top sur la science-fiction, voilà, pour ceux qui aiment un peu plus les batailles spatiales et les choses futuristes. Voilà, merci, à bientôt pour d'autres vidéos.